récupéré plein de questions sur l'axe des nœuds, comment ça va, donc l'axe des nœuds, la dynamique de vie, la colonne vertébrale de l'existence, le point où vous dépassez vos peurs, où vous surmontez, j'allais dire tout le négatif pour aller vers l'avenir, donc vous vous rappelez l'axe des nœuds quoi. Voilà. Comment on fait pour faire aller en fait l'axe des nœuds avec le reste du thème, le remettre en contexte. Donc c'est une question qui clairement de toute façon excède le cadre d'une vidéo, ça c'est plus qu'évident, je pourrais parler 10 heures dessus, mais je vais quand même essayer de vous poser un certain nombre de jalons de manière à ce que ça soit plus clair pour vous. Alors déjà, première famille de questions que j'ai reçues, c'est la question de mon axe des nœuds, d'abord peut ne pas être si facile à lire que ça, c'est-à-dire que par exemple si vous avez un axe, je sais pas moi, Gémeaux Sagittaire en maison 9-3, c'est-à-dire en fait l'inverse des axes des signes en maison, voilà, c'est-à-dire qu'en gros vous savez qu'il y a des signes qui sont apparentés, par exemple le bélier est apparenté à la maison 1, le taureau est apparenté à la maison 2, donc si on se retrouve en inverse, c'est plus difficile à lire, hein. J'ai par exemple une de mes élèves qui est très embêtée parce qu'elle a un nœud nord en taureau 8, donc elle est très embêtée avec son nœud nord en taureau 8 parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que c'est très compliqué à comprendre. Alors déjà, si vous voulez, il y a un mode opératoire en latin, voilà, je vais vous parler latin, on peut dire un modus operandi, c'est-à-dire que, pourquoi ça aide de parler latin? Parce qu'en fait, si vous voulez, il faut comprendre qu'il y a une méthode qui est applicable tout le temps. Donc en fait, je pense que quand il y a un mot en langue étrangère, ça permet d'une certaine manière de savoir que c'est, je me suis posé la question en fait, de savoir que c'est toujours la même méthode et que c'est celle-là qui marche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez partir de l'attitude en signe, par exemple taureau, voilà, et que vous devez l'appliquer concrètement à la maison. Donc ça veut dire, si vous voulez, que vous partez de l'intériorité pour aller à l'extérieur, vous partez de l'âme pour aller au corps, hein. Donc si vous voulez, il y a ce processus qui est comme ça. Maintenant, si vous voulez, c'est clair que ça peut être un petit peu difficile à lire, c'est un petit peu délicat, voilà. Donc en tout cas, il se peut aussi que votre thème, c'est-à-dire votre axe des nœuds que vous avez compris, semble ne pas aller avec votre thème. Par exemple, si vous voulez, si vous avez un thème qui parle beaucoup d'une extraversion, d'une réalisation vers l'extérieur, avec plein de choses en maison 11, en maison 10, en maison 2, et que vous vous retrouvez par exemple avec un nœud nord en maison 4, donc qui est celui de la famille, donc vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Déjà, la première chose qui est très importante, c'est qu'il faut être sûr de l'heure natale. C'est-à-dire que, en gros, vous pouvez avoir une idée de votre heure natale qui ne soit pas la bonne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, soit garder la mémoire de votre maman, soit garder la mémoire de votre acte d'état civil et que, en fait, vous ayez 12 heures de différence. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir des circonstances de naissance qui font que vous êtes né dans... Voilà, alors de signe, vous n'allez pas changer. Vous pouvez changer de maison éventuellement. Donc, il faut être vraiment sûr de l'heure natale. Bon, donc ça c'est, on va dire, la première famille de remarques. La deuxième chose, si vous voulez, qui est très importante, c'est que, en fait, le thème dit toujours vrai et ne dit jamais quelque chose de contradictoire. Donc ce qui veut dire, comme je dis toujours, vous voyez, c'est que l'astrologue peut se tromper, pas le thème. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas, j'allais dire, réussi à saisir quelle était la logique de votre thème, peut-être demander de l'aide en fait pour essayer à comprendre et regarder votre vie aussi, parce que si vous voulez, d'une certaine façon, il peut y avoir une extraversion qui est mise au service d'une intériorité ou d'une réalisation personnelle, où il peut y avoir, si vous voulez, tout un tas, on va dire, de choses qui paraissent, entre guillemets, ambivalentes, paradoxales, mais qui en réalité sont très logiques, en tout cas quand on vous regarde. Voilà, donc c'est très important, voyez, toujours de revenir à la réalité pour voir ce que vous avez fait de votre vie. Puisque si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça veut dire d'une certaine manière que vous avez quand même une logique, j'allais dire, d'interprétation, de compréhension de là où vous en êtes et de pourquoi vous avez fait les choses, donc qui est de très bons signes par rapport à votre cheminement de vie, parce que ça veut dire que d'une certaine façon, vous essayez d'avoir la clarté de conscience pour vous aider à avancer. Donc si c'est le cas, au fond, si vous voulez, vous avez aussi la capacité, au fond, de comprendre que les planètes qui sont autour, le reste de votre thème, est d'une certaine manière une autre transcription, une transcription plus statique, mais une transcription de la même chose que ce que dit l'axe des nœuds en dynamique. Donc en fait, c'est pas possible que l'un aille vraiment diamétralement dans une autre direction que l'autre. Par contre, je vous confirme qu'il y a des axes des nœuds, des thèmes qui sont hyper simple à lire parce que tout est unifié, tout va dans la même direction, tout redit la même chose, on a l'impression d'avoir 40 fois le même message, et il y a des fois où voilà, moi je passe du temps à me dire mais comment ça va ensemble, qu'est-ce qu'on peut trouver, etc. Par exemple, j'ai une de mes élèves qui a un petit garçon qui a un nœud nord Sagittaire 5. Un nœud nord Sagittaire 5, rien que ça, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que Sagittaire, c'est l'indépendance, c'est une qualité de leader, c'est une qualité aussi de conformisme par rapport à la société. Maison 5,
Dans quoi concrètement? C'est-à-dire dans le fait de ne faire que ce qu'on veut, de trouver sa voie artistique ou entrepreneuriale, d'appliquer, on va dire, ses propres règles à l'existence. Donc en fait, ça veut dire que concrètement cet enfant, qui est pour l'instant un petit garçon, sera un entrepreneur ou en fait ne trouvera pas sa place. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit trouver sa propre voie, qui doit trouver son propre code. Donc on voit bien comment scolairement, effectivement, on peut se dire un petit peu waouh, c'est compliqué. Mais d'une certaine façon, si vous voulez, plus la lecture de l'axe des nœuds est fine et compliquée, plus aussi vous rentrez, on va dire, dans la finesse psychologique de quelqu'un. Cette finesse psychologique entraîne quoi? Une originalité concrète de vie et quelqu'un, j'ai envie de vous dire, qui devient complètement passionnant. Alors je vous dis pas que les thèmes simples à lire ne sont pas passionnants, mais simplement, si vous voulez, ce qui est vrai, c'est qu'il peut y avoir, en tout cas au début, plus d'originalité de vie, donc plus de difficultés également, dans des choses qui semblent ne pas aller ensemble. Et bon, et après c'est pendulaire, c'est-à-dire que ce qui paraît très très unifié va se déployer également d'une manière, j'allais dire, voilà, très complexe, très originale, mais dans un deuxième temps. Si vous voulez, de toute façon, on va rencontrer les mêmes types d'étapes, on les rencontre juste pas dans le même sens, selon les personnalités. Voilà. Alors, on m'a posé beaucoup de questions sur comment faire aller l'ascendant et quoi est le nœud nord? Pourquoi? Parce que l'axe des nœuds donc va du sud, c'est-à-dire des peurs, on va dire de notre karma, de tout ce qu'on doit, on va dire transformer, vous voyez, un petit peu comme la matière sombre de l'alchimiste qui doit transformer en or quelque chose. Et l'ascendant est quoi? C'est notre guide intérieur, c'est ce qui nous permettra en fait de nous trouver, on va dire au pas d'après, d'aller vers nous-mêmes. Donc en fait l'ascendant se met très naturellement avec le nœud nord. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait quand quelqu'un me dit ah oui j'ai un ascendant bélier, donc en fait je fonce dans le tas, ou un ascendant scorpion, je fais des conflits tout le temps, vous avez rien compris. C'est impossible en fait qu'un ascendant génère quelque chose de négatif, c'est impossible. Au pire, l'ascendant ne dit rien. Au pire, l'ascendant ne va vous servir à rien. Pourquoi? Parce que l'ascendant, en fait, d'une certaine manière, c'est l'étoile du soleil, c'est-à-dire que c'est le guide intérieur du soleil, c'est ce qui va permettre au soleil de se déployer complètement. Le soleil, il est quoi? Il est à la base plutôt apparenté au nœud sud, c'est-à-dire que techniquement, si vous voulez, ce sont les qualités positives du nœud sud qui sont devenues votre soleil. Donc en fait, le soleil, vous voyez, si vous me suivez bien, ce sont les qualités positives du nœud sud, l'ascendant arrive sur le soleil et le guide vers le nœud nord. Donc en fait, ça c'est un process naturel, donc vous n'avez rien à faire. En fait, vous devez seulement essayer de vous rentrer dans l'idée qu'il y a une attitude qui est naturelle pour vous. Cette attitude naturelle pour vous, c'est celle qui est en général apparentée au nœud sud. On vous demande de faire l'inverse, c'est déjà compliqué. Si vous arrivez un peu à faire l'inverse, en fait, votre ascendant, il va complètement se déployer et devenir extrêmement actif. Donc ça, c'est la première chose. Donc, je reviens 2 secondes sur le soleil en lien avec l'axe des nœuds. Donc le soleil, il est plutôt apparenté au nœud sud en général. Il peut se faire que le soleil soit apparenté au nœud nord. Par exemple, s'il est conjoint au nœud nord, ou s'il est dans un signe parent du nœud nord, ou si manifestement la problématique du soleil est apparentée au nœud nord. Attention, c'est vrai, c'est une aide, mais en même temps, c'est aussi une illusion. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, le soleil ressort des qualités, je veux dire, qui sont donc le positif du nœud sud. Donc c'est vrai que le soleil de toute façon va avoir besoin, j'allais dire, voilà, d'être éduqué, quoi, d'être élevé, d'être changé, d'être transformé. Donc concrètement, ça veut dire que il faut faire attention, parce que si vous avez par exemple un soleil qui est conjoint à votre nœud nord, vous risquez fort d'avoir beaucoup de défauts de votre signe, puisque si vous voulez, ça va ressembler à votre nœud nord et il va y avoir une espèce de facilité naturelle qui va se mettre entre les deux. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très important, non pas de penser à votre signe solaire, je vous avais déjà dit une fois, mais de développer en fait la maison de votre soleil, c'est-à-dire toutes les activités, toutes les choses qui peuvent vous mettre dans un cadre de vie ressemblant à la maison où est le soleil. Alors, la question, si vous voulez, des maisons astrologiques, d'abord, si vous voulez, il faut comprendre que c'est quelque chose de très concret, ce sont des domaines de vie, c'est comme des pièces de maison, donc il ne faut pas aller dire d'une certaine manière que c'est apparenté à des signes, c'est pas apparenté, oui, alors c'est apparenté à des signes au niveau symbolique, mais en réalité, si vous voulez, c'est vraiment une expression extérieure. Donc, si vous êtes trop court, en fait, sur les maisons, je pense que, voilà, j'en parle ailleurs, mais si vous avez besoin d'avoir un bon livre là-dessus, vous pouvez lire le livre de Luc Biget sur les maisons. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais c'est un très bon livre. Il y a aussi le livre de Dan Rudyard sur les maisons, qui est un petit peu plus compliqué, mais qui est très bien aussi. Donc, en tout cas, il faut comprendre, j'en parlerai, j'ai prévu une série de vidéos sur les maisons, il faut comprendre l'esprit de chaque maison. C'est quelque chose de très très essentiel. Et chaque maison, effectivement, porte une sagesse, porte une philosophie,
qui est fondamental. Donc en tout cas, ce soleil, il se déploie en maison, et plus il se déploie en maison, plus votre nœud nord va se déployer automatiquement. Si vous voulez, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il y a une logique organique dans l'axe des nœuds, dans le thème. Donc en fait, quand on va dans une bonne direction, ça va déclencher des effets bénéfiques. C'est-à-dire que si vous êtes en nœud nord, vous déployez votre maison du soleil, et votre ascendant, il vient décupler votre soleil, décupler votre joie de vivre, décupler d'une certaine manière toute votre envie, tout votre être positif. Voilà. Bon. Qu'est-ce que j'avais à voir encore? On m'avait posé la question de la lune avec l'axe des nœuds. Donc la lune avec l'axe des nœuds, j'allais dire, n'a absolument rien à voir. Alors c'est bizarre parce qu'on dit axe des nœuds lunaire et la lune. En fait, la lune, si vous voulez, c'est tout simplement le point sur lequel et grâce auquel vous vous rassurez. C'est un petit peu comme votre cocon protecteur, un petit peu comme quelqu'un, vous voyez, qui porterait un parfum. Vous voyez, en se disant, bah si j'ai ce parfum, c'est moi, en fait, je suis bien, mon foulard sent ce parfum, ou au contraire, bah, vous pouvez avoir un doudou aussi, hein, c'est pareil. Donc c'est pareil, en fait, si vous voulez, c'est l'effet d'une certaine manière, c'est l'effet doudou, la lune. Hein. Donc ça veut dire que vous portez avec vous le truc qui vous rassure. Alors vous pouvez porter avec vous des gris-gris, voilà, vous pouvez porter avec vous des rituels de vie, vous pouvez porter avec vous des besoins de solitude ou d'expression. Alors attention, parce que bah voilà, quand je dis doudou, ça n'a pas l'air très positif, mais en réalité, tout le monde a besoin de se réassurer. Pourquoi en fait? Bah, tout simplement pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin d'être en pause intérieure, parce que si on est en pause intérieure, bah, ça permet de repartir. Donc c'est très important de prendre le temps de tenir compte de cette lune. En même temps, pour l'axe des nœuds, la lune, elle vous sert absolument à rien. Hein. Je veux dire, c'est en fait, la lune, c'est le point qui vous met à l'écart du thème, à l'écart de votre vie. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la lune, bah, vous êtes dans la lune. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la lune, vous êtes vraiment, si vous voulez, au fond, off. Vous êtes complètement hors vie et vous êtes juste en fait à essayer d'assimiler, de recevoir toutes les informations, de les mettre en place. En fait, vous êtes en train d'essayer de mettre en place vos émotions de façon, si vous voulez, à plus en être l'otage. Donc c'est assez difficile et il faut savoir en même temps que la seule manière en fait de faire descendre les émotions, alors vous pouvez aller un peu en maison de nord ou en maison soleil, etc. Mais la seule manière vraiment de défaire vos émotions à un certain moment, c'est d'accepter que la lune a besoin de temps d'assimilation et il n'y a aucune autre façon de faire. Donc ça, c'est vraiment important, on va dire, de respecter ce timing. Donc c'est assez long pour tout de suite, donc déjà vous avez une idée un petit peu, si vous voulez, de comment fonctionne l'axe des nœuds dans le thème.